Le FC Barcelone qui s'impose 2-0 face à Bilbao dans le match de la première demi-finale de la Super Coupe d'Espagne délocalisée en Arabie Saoudite. La recherche du gain. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Donc moi je dois commencer par les classements et tout, mais sincèrement on va pas commencer par un point qui moi me dépasse jusqu'à présent. Je ne sais pas, ou bien les dirigeants du Barça vont comprendre ça quand. Que le premier grand problème du Barça c'est la pointe. Avec ce Lewandowski qui pendant temps nous a aligné des séries, des matchs médiocres. C'est-à-dire que je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Lui, il y a le jour où il marque que tu sais qu'il est au stade. Parce que dans le jeu, il ne pèse pas, il n'apporte rien. Et aujourd'hui, là, il a été plus que médiocre. Il a passé son temps foigné. Il est inexistant. Lewandowski est inutile. Il faut le vendre. Il faut le vendre. Il ne sert à rien. Il ne sert vraiment à rien. Donc, le Barça qui affrontait Bilbao. Et dans l'équipe du Barça, on notait le retour de Lamine Yamal, qui a fait un match moyen. Parce qu'il a commencé en premier temps, c'était un peu... Voilà, et puis après, il est un peu monté en puissance. Il a marqué le deuxième but, qui a scellé la victoire de Barcelone. D'un autre point, un autre côté, nous avons noté un changement drastique. Depuis des mois et des mois que j'attends ça. Je ne sais pas ce que le coach attendait depuis là. Oui, un changement important. Dans les bois, Iñaki Peña assis, Chesney titulaire. Chesney qui fait un clean sheet, qui fait un très bon match. Très bon match. Tu sens l'assurance dans les sorties. Tu sens que le Nord, il a l'expérience. On était à fatiguer de ces Iñaki Peña là, qui ne sait pas à quel moment sortir, à quel moment rester dans les goals. Vraiment bravo, bravo, bravo à Chesney. On notait aussi la titularisation de Gavi suite au problème que le Barça a en ce moment avec Dani Olmo et Pau Victor. Un problème qui est en train de se résoudre vu que je ne sais pas si c'est le ministère du football espagnol ou c'est le ministère des sports ou bien c'est quoi là. Ils ont donné l'aval, donc dans la semaine ils seront inscrits. Je pense que c'était ça. Et dans le côté positif, Pedri fait un match moyen. Casado fait une masterclass. Présent défensivement, présent offensivement, posé dans le jeu. Aujourd'hui, il n'a pas fait d'erreur. Je pense qu'il s'est remis de ses émotions, des dernières prestations qu'il a fait un peu façon. Je pense que là, c'était les hommes vraiment qui ont apporté à Barcelone. Donc, Chesney, Pau Cubarsí, qui a fait un très bon match. Casado, masterclass, pour moi, c'est lui l'homme du match. Pedri, très bon match. Lamine Yamal, qui fait un très bon retour. Maintenant, le reste là, à Barcelone, le reste là. C'est-à-dire que le chef des flops lui-même, le génie du flop, c'est Robert Lewandowski. Lui, il ne sert à rien. Celui qui l'a remplacé là, Ferran Torres, nul, nul, nul. Fermin Lopez qui est entré aussi, nul. Et pour la première fois de la saison, sincèrement, j'ai vu Rafinha dans un match. Son match aujourd'hui m'a énervé quoi. Sincèrement, le match de Rafinha m'a énervé. Mauvais choix. Passe ratée. À tout moment, précipitation. Je ne comprends pas. Non. Depuis un moment, quand il a une baisse de niveau. Parce que ça veut dire aujourd'hui 3 matchs. C'est plus trop ça, on ne sait pas ce qui lui arrive. Sincèrement, il doit se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que là, sincèrement, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'il change ça. Côté Bilbao, les gars sont venus avec leurs armes. Et on connaît leurs armes. C'est défendre et puis faire des contre-attaques. Mais malheureusement pour eux, ils ont beaucoup foigné. Et les quelques fois où ils ont marqué, ils ont été pris au piège du hors-jeu. Qui a dit que hors-jeu à Barcelone ne fonctionne plus? Ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Ça fonctionne. Donc, Bilbao a vu flou. Victoire du FC Barcelone 2-0. Le Barça qui s'est qualifié pour la finale en attendant le match de demain qui oppose le Real Madrid à Mallorca. Mais le Barça qui doit vraiment revoir son attaque, c'est latéraux. Ça, il faut revoir ça. Parce que ça ne peut pas tenir dans la durée. Donc, j'espère que cette petite analyse vous a plu. Vos commentaires, vos likes, les abonnements.
On se voit demain pour un autre débrief. Ciao.